La rapporteuse spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, qui est sur place à Tunis, a elle réclamé à ce que la flottille soit davantage sécurisée et a dénoncé les pays européens complices, selon ses mots, du génocide à Gaza. Elle a également déclaré que finalement c'était cette complicité qui poussait justement des mouvements citoyens tels que la Global Smooth Flotilla à se créer, et donc c'est aussi ce qui les expose, vu que ce sont des mouvements entièrement citoyens, à ce genre d'incidents. On en vient à ces témoignages en provenance d'Al-Fasher, au Soudan. Des personnes ayant réussi à fuir la capitale du Nord Darfour racontent leur calvaire. La ville est assiégée par le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide qui tente de la prendre, cette ville, sous le contrôle de l'armée soudanaise. Laurent Berstecher. Arrivé dans le camp de déplacés d'Al-Daba il y a une semaine, Ahmed Hadjali fait partie des centaines de milliers de Soudanais à avoir fui la ville d'Al-Fasher, assiégée depuis plus d'1 an par les forces de soutien rapide. Tous les jours, nous faisions face aux bombardements et aux humiliations. La situation est extrêmement difficile à Al-Fasher. Il n'y a plus de médicaments ni de nourriture, tout le monde en souffre. Dernier bastion de l'armée soudanaise au nord Darfour, Al-Fasher se trouve aujourd'hui presque entièrement encerclé par les paramilitaires des FSR. Les rescapés décrivent une vie rythmée par les pénuries et les violences. Et alors que le spectre de la famine plane sur la ville, de nombreux habitants s'y nourrissent depuis plusieurs mois avec des restes, d'habitude destinés au bétail.